France Inter. Karine Bécard, Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end. L'Europe et son actualité. Bonjour Stéphane Leneuf. Bonjour Éric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Dans un peu plus d'un an se tiendront les élections européennes. Eh bien, il y a en ce moment un projet de directive qui prévoit de rendre le vote plus accessible aux citoyens européens. Oui, rendre le vote plus accessible à ces citoyens que l'on appelle citoyens mobiles, c'est-à-dire les 13 millions d'Européens qui vivent dans un autre État que le leur et qui par conséquent ont les mêmes droits que les ressortissants nationaux, c'est-à-dire le droit de voter bien sûr, de se présenter au scrutin européen et aux élections municipales. Alors cela peut paraître étonnant, mais pour ces électeurs, il y a encore plein de petites difficultés d'accès au scrutin qui souvent sont un frein, voire un repoussoir pour qu'ils mettent leur bulletin dans l'urne. Par exemple dans les modalités d'inscription sur les listes électorales ou dans l'accès à l'information. Eh bien, un certain nombre d'améliorations sont prévues que nous détaille Pascal Durand, il est député européen. On améliore d'abord en ayant un développement de l'information des droits civiques. On peut avoir, par exemple, des informations, et c'est ce qui est proposé à chaque fois qu'on vient s'inscrire, quand on est résident dans un pays qui n'est pas le sien, on va s'inscrire au consulat, on peut s'inscrire pour un certain nombre de choses. Et bien, à ce moment-là, d'avoir l'information précise, voire l'inscription directe sur les listes électorales. On propose immédiatement à la personne en disant est-ce que vous voulez être inscrite sur les listes électorales de tel pays quand vous vous y installez pour une période limitée. On essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait des échanges entre les États membres. Quand quelqu'un est inscrit sur une liste électorale dans un État membre qui n'est pas le sien d'origine, que son pays soit immédiatement informé de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir le risque de double vote. On essaye aussi d'améliorer la mobilité, les votes, la capacité de vote à distance, les votes électroniques, les votes qui sont facilités pour les personnes en situation de déplacement. Idem pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte de faciliter le vote à ces élections européennes et ou locales, en fonction évidemment du vote concerné. Pascal Durand, député européen, à propos des améliorations pour les élections européennes et pour rendre ce vote plus accessible aux citoyens de l'Union. Stéphane, on parle maintenant de ce feu vert des eurodéputés pour lancer toute une constellation de satellites de télécommunications. Cette nouvelle constellation est destinée à sécuriser les communications de l'Union et à fournir de l'Internet depuis l'espace, comme le réseau Starlink de l'américain SpaceX. Un appel d'offres sera lancé d'ici un mois à l'attention de l'industrie spatiale. Objectif, lancer les premiers services en 2024, atteindre un fonctionnement complet en 2027. Baptisé Iris, ce premier réseau est censé résister aux cyberattaques. Autre chose à propos de la qualité de l'air, la Commission souhaite réduire drastiquement la pollution des poids lourds. Une réduction de 90% de leurs émissions de CO2 d'ici 2040. Le but est d'aligner le secteur des transports sur l'objectif de l'Union de réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Cette mesure fait suite à la décision prise l'an dernier par les 27 de fixer donc à 2035 la date à laquelle toutes les voitures immatriculées en Europe seront à émissions nulles. Et on termine avec l'agenda européen. Mardi, début du procès de Péter Chala. C'est un ancien commandant de l'armée libération du Kosovo. Il est accusé de crimes de guerre pendant la période 98-99 où il y a eu 13 000 morts. Il comparaît devant un tribunal spécial international à La Haye. Stéphane Leneuf, votre Café Europe est aussi sur l'appli Radio France.